Au Gabon, la retraite est devenue un véritable chemin de croix, notamment pour ceux qui entament leur sortie du monde du travail après des décennies de labeur pour enfin, l'espèrent-ils, profiter d'une retraite méritée. Mais voilà, malheureusement dans ce petit pays du royaume Luango, la réalité est tout autre que celle à laquelle on s'attend quand on a été usé par le temps et l'effort durant des années et qui ne furent pas de tout repos. Les inégalités sont de plus en plus criardes, tant les pauvres demeurent de plus en plus pauvres, tandis que les riches deviennent de plus en plus riches. La retraite au Gabon est devenue un véritable chemin de Golgotha, dont la logique échappe au sens commun dans notre cher pays, où la majorité des retraités perçoivent leur pension une année, voire 2 années après leur départ en retraite. Cette situation abracadabrantesque marque le peu de considération que l'État éprouve à l'égard du peuple qu'il est censé servir, et plus particulièrement le mépris vis-à-vis des personnes âgées, lesquelles, selon Ali Akbar Onanga, hiérarque du PDG, constituent une charge inutile pour la société puisque selon le leitmotiv de ce nouveau riche, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Ce que le Gabonais lambda ignore, c'est que derrière ce mépris des personnes âgées se cachent des réalités à donner des envies pas très catholiques, à défaut de vous donner la nausée, car comment comprendre autant de méchanceté à l'égard du peuple gabonais et particulièrement des personnes qui ne font que réclamer leur dû? Pourquoi les Gabonais, dans leur propre pays, n'ont-ils pas le droit de réclamer le fruit de leurs cotisations? Pourquoi devraient-ils faire des courbettes à des commis de l'État pour obtenir ce qui leur revient de droit? Comment comprendre que la Caisse nationale de sécurité sociale, institution chargée de la gestion des retraites, puisse octroyer à ses cadres des salaires mirobolants oscillant entre 3, 4 et 11 millions pour le tout-puissant directeur général de l'institution? Qu'est-ce qui donc justifie de tels salaires, révélés récemment par le scandale des super salaires majoritairement altogovéens, affublés de quelques faire-valoir sur la toile? Alors que l'on sait que la CNSS est en sureffectif, du fait du clientélisme, le népotisme, les promotions canapés et j'en passe. Comment expliquer que des chèques de 3 trimestres, voire plus, restent bloqués à ce jour en attendant le signal du tout-puissant DG avant leur remise aux ayants droit, alors qu'ils sont signés? Ces sommes s'élevant à des milliards seraient-elles par hasard placées en DAT dans une banque de la place pour générer des profits parallèles au prix de la souffrance des ayants droit, dont le nombre considérable passe de la vie à trépas dans le laps de temps en cette période de pandémie? Que fait et que dit l'État? La triste et macabre réalité est celle-ci. Les cadres de la CNSS et leur tout-puissant DG investissent sur le dos des pauvres épargnants, conscients qu'un jour viendra où eux aussi iront à la retraite. Autant donc se mettre à l'abri par tous les moyens, y compris en marchant sur les cadavres de compatriotes vulnérables. Ceci expliquerait les misères qu'ils font vivre aux retraités, traités comme du bétail et avec une certaine condescendance par certains employés de guichet. La solidarité nationale serait-elle un vœu pieux dans notre pays? Persévérons. Et le Gabon, qu'est-ce qu'il en pense?